Ah, Félix, vous voulez quelque chose? J'étais sur le point de sortir. Well, nothing professional. I just wanted to know exactly what happened a while ago. According to your secretary, she said that the new Aaron guy and yourself get to know each other. Ah, oui, on se connaît. On a grandi dans le même quartier lorsque nous étions adolescents. On s'est juste perdu de vue. Is that all? Just that? Yeah, just that. That's all. Well, I'm not actually watching you, okay? I just concerned about the well-being of my collaborator. I don't want something harmful to affect your record work. And also as a friend, I was deeply bothered. Friends? So we are friends? Yeah, of course. Friends do invite each other at the restaurant. I think we should be more familiar with each other, don't you think? Well, I thought as much. Ok. S'il te plaît, tu m'accompagnes au parking. Première erreur. Dès l'instant, c'est madame, ni Chantal, et même pas dans tes plus beaux rêves. Jamais, chérie. Merci beaucoup. Tu as toujours été une femme de grand cœur, même pendant notre mariage. Je vois que tu veux déjà transgresser la première règle. On n'a jamais été ensemble. Je dis bien jamais. On se connaît juste comme ça. Je ne veux rien avoir à ressasser avec toi. Apparemment, Paul est à la recherche de son enfant. Il meurt d'envie de le voir. Je sais combien nous avons tant attendu l'arrivée de cet enfant dans notre maison. Mais nos disputes et incompréhensions nous ont séparés. À ce niveau-ci, tu as besoin de te demander si tu es fatigué. Je ne pense pas, chérie. J'ai dit la vérité et rien d'autre. Depuis 2 mois, on dort ensemble, on dirait que je suis ton frère. Des années écoulées, pas d'enfant. Je suis d'accord que c'est Dieu qui décide, mais il faut au moins savoir la volonté d'en faire. Si nous ne faisons pas l'amour, comment est-ce que nous allons avoir des enfants? Ils tomberont du ciel? Écoute mon amour, je ne pense pas t'avoir menti. Et surtout pas volontairement. Je t'ai demandé les excuses dernièrement par rapport à la distance que j'avais mise entre nous pour ma vie professionnelle. Mais aujourd'hui, avec mon nouveau poste, je peux mieux gérer. Je peux déléguer toutes les choses qui relèvent de la paperasse, car je suis décisionnaire aujourd'hui. Alors nous pouvons reprendre normalement nos activités sexuelles et faire nos enfants. J'aimerais bien voir pourquoi. Car tu m'as tellement habitué à être à distance que ça a laissé place à autre chose. Mais voilà qu'aujourd'hui, grâce au miracle de Dieu, l'enfant est là. Nous ne sommes plus ensemble pour vivre ce bonheur tant recherché. Car il a choisi une route qui, à coup sûr, devait l'amener à la perdition. Tu vas m'excuser, mon ange, mais... avec toutes ces humiliations à répétition que j'ai eues avec ton père, le pardon sera possible. Mais il va falloir du temps. Hé, ma fille, déjà rentrée. Oui, maman. Je suis rentrée, je ne t'ai pas vue. Mais tu m'as l'air exténuée. Exténuée qui allait travailler quoi? Si j'étais mort au village, d'accord, méchant de manioc et autres. Mais ici, je passe tout mon temps devant la télévision à longueur de journée. Même le bébé, tu as cherché une nounou. Donc je n'ai plus rien à faire que de visionner. Comment tu peux dire ça, maman? Tu as beaucoup travaillé pour tes enfants. Maintenant, la logique voudrait que tu t'asseyes et tes enfants travaillent pour toi. Nous devons te donner tout ce que tu désires. Tu le mérites. En parlant de ça, je voulais t'exposer un souci qui est survenu au village. Apparemment, certaines personnes sont venues exploiter notre parcelle de terrain sans demander notre avis, ni même notre autorisation. Et ils ne se soucient même pas des conséquences. Ah bon?
Est-ce que c'est possible d'entrer dans une propriété privée sans l'avis du propriétaire? Oui, c'est ma voisine qui m'a appelé, elle a conseillé ça hier. Mais il faut qu'on agisse immédiatement. Agir, oui. Mais comment quand tu fais? Prévenir les autorités administratives et traditionnelles pour que cela ne se répète plus. Ou alors construire une grande barrière pour séparer les domaines. Et c'est ce que ton père avait planifié faire de son vivant. Mais hélas, la mort l'a emporté aussitôt. Tu as raison, maman. Je m'occupe de cela dès demain matin. Pas besoin. Tu es déjà assez débordé par le travail. Il faut plutôt me laisser l'argent pour que je supervise ça à partir d'ici. Là, ça pourra au moins m'occuper le cerveau, au lieu de passer mon temps à longueur de journée à ne rien faire. D'accord, maman, c'est une très bonne idée. Dès demain, je fais un saut à la banque et je te donne l'argent. Tu as quelqu'un dessus à qui on pourrait confier cette tâche? Oui. Le fils du chef du village était un ingénieur qui a montré ses preuves. Il a même travaillé sur le projet de construction du stade. Maman, les gens qui travaillent dans les grands projets de l'État, moi je ne les fais pas confiance. Je ne veux pas entendre après que l'argent ne suffisait pas. Qu'ils fassent un devis bien détaillé et qu'ils respectent les délais. Ne t'en fais pas. Celui-ci n'est pas un corrompu. C'est un gars très sérieux. Il a déjà construit 2 forages au village. Donc il va nous livrer dans les délais. D'accord, si tu le dis. Bon, je vais prendre ma douche. Seigneur, plus le temps passe, je me rends compte de la gravité de ce que j'ai fait. Comment devrais-je me comporter? Comment faire pour redevenir qui j'étais? Comment faire pour être avec mon enfant et ne pas manquer les moments les plus importants de sa vie? Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon et je te demande d'avoir pitié de moi. Je te demande de me guider. Papa, je suis ton fils, ton serviteur. Jamais je ne referai plus ce genre d'erreur. Jamais, papa, j'ai retenu ma leçon. Oh Dieu. Maurice. Maurice, Ouais, y a quoi? tu dors? Non, je suis en train de manger. Tu ne vois pas que je dors? Excuse-moi, oh papa, je voulais juste te poser une question, si tu me le permets. Si je te dis non, tu vas fermer ta bouche. Non, non. C'est ce que je me disais aussi. Dis-moi un peu, tu trouves que je suis méchante comme personne? Ouais. Qu'est-ce qui t'amuse? Pourquoi tu ris aux éclats? Comment tu peux me poser une telle question? Si tu étais à la place de Chantal, tout ce qu'elle a subi là, comment allais-tu te sentir? Chose sûre, si j'étais à sa place, ça n'allait pas arriver. Ah bon, hein? Comment ça? De un, je n'allais pas accepter qu'une ménagère lave les dessous de mon mari. De deux, je n'allais pas accepter qu'une ménagère cuisine pour mon mari. Troisièmement, qui est même la chose la plus importante, j'allais lui donner ce qui lui appartient. Mon corps, quand et comme il veut. Donc tu ne sais pas qu'il y a les hommes ici dehors à qui tu peux donner tout ça. Mais ils vont quand même te tromper. Surtout que la société actuelle nous fait comprendre que il est impossible à un homme marié de ne pas tromper son épouse. C'est même devenu naturel et important pour lui. Admettons même qu'il soit un coureur de jupons. Je n'aurais qu'à protéger ma maison et ne pas être une occasion de chute comme l'a été Chantal. Donc tu estimes que tout ce qui est arrivé à Chantal, c'est de sa faute? Oui, oui, en grande partie. Paul a été abandonné à lui-même. D'accord, ok. Et toi, tu es venu le sauver de sa misère, jusqu'à chasser Chantal. J'ai juste pensé à mon enfant qui devait naître, dont tu as nié l'existence. Et pour te dire vrai, je ne savais pas qui était le véritable père de cet enfant, jusqu'à ce jour à l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire exactement?
J'ai couché avec vous deux à l'espace de 24 heures. Et comme tu étais bloqué sur ta décision, tu connais la suite. Donc, si j'avais dit oui, et après je découvre que c'était l'enfant de Paul, mais c'est que c'est moi qui suis dans la situation que vit Paul actuellement. Méchante ou pas, j'ai agi en légitime défense. Légitime défense. C'est bizarre, hein? Mais c'est quoi même cette manière que tu as de te dédouaner de tous tes actes? Tu es sûr que tu étais vraiment chrétienne? Ou tu te cachais derrière ça? Je n'étais pas chrétienne, je suis chrétienne. On m'a appris que une fois sauvé, à jamais sauvé. Donc, quel que soit ce que tu fais, tu restes et demeures chrétienne. Donc, si je comprends bien, la finalité dans votre histoire de chrétienne là, c'est d'être sauvé. Après ça, tu peux vivre comme tu vivais avant. Du moment qu'il y a votre histoire que vous appelez salut là. C'est ça, non? Bon, maintenant, dis-moi, quelle est la différence qu'il y a entre toi qui es chrétien et moi qui ne le suis pas? J'ai accepté Jésus, et pas toi. Waouh! Donc, regarde, si c'est pour vivre comme ça, non? Moi-même, j'accepte votre Jésus là. Je ne te permets pas de te moquer de moi. Bonne nuit. Bonne nuit, la chrétienne. Bonjour madame. Bonjour, c'est mademoiselle, pas encore madame. Ah, d'accord. Désolé, mademoiselle. Vous m'avez fait demander. Oui, attendez un instant. Nous avons une série de courriers envoyés par DGL. J'imprime les derniers et je te les envoie. Ah, ok. Mais, dites-moi, vous savez si la bourse est déjà arrivée? En quoi l'arrivée ou pas de la bourse vous intéresse? Non, non, non. En rien du tout. Je demandais juste pour savoir. Rien d'autre. Que votre savoir ne dépasse pas votre travail. Vous êtes payé pour livrer du courrier et c'est tout. Ok, oh. Ok, oh. Mademoiselle, j'ai compris. Bonjour. Bonjour madame. S'il te plaît, j'attends les documents pour les viser avant de sortir. J'ai un tour rapide à faire à la banque. Je suis en train de vouloir lancer l'impression madame Chantal. D'accord. Ça vous va bien, madame? Je vois que vous êtes têtu. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire. Continue comme ça et tu seras viré comme le précédent. Et comment elle a été virée? Que veux-tu? La patronne de ce monsieur-là. Quel monsieur? Ce fameux... Monsieur Félix. Oui, Félix. Il y a quoi avec monsieur Félix? Ils partent constamment manger ensemble. En quoi cela te concerne? Un jour de boulot et tu fous déjà ton nez dans les affaires de commérage. Non, mais non. Je ne suis pas dans le commérage. C'est juste une remarque flagrante que je fais. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais quand même te répondre. Oui, ça leur arrive souvent. Et pas avec vous. Il le fait uniquement avec la patronne. Je ne sais pas ce que tu veux me faire dire ou alors me faire comprendre. Je ne sais rien d'autre. Pourtant, s'il y a quelqu'un qui peut amener à manger ici, je voterai sans hésiter pour toi. Je ne pense pas que où je voudrais manger, ton salaire de catéchiste puisse tenir, ne serait-ce que pour une boisson. Aïe, en plein dans le mille. Oui, touché coulé. Maintenant, va-t'en et laisse-moi travailler. Ok, oh, mademoiselle. Je vous en prie. Ok, oh. Dieu. Maman! 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 Qu'est-ce que tu cries comme ça? Lorsque je me suis réveillée, je l'ai trouvé en train de suffoquer.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, Va maman. rapidement à l'hôpital. Madame Chantal, plus de peur que de mal. Nous l'avons stabilisé et mis sous traitement. Mais docteur, qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour qu'il s'étouffe de cette manière? Pour l'instant, nous ne pouvons rien vous dire. Les différentes analyses sont en cours. Dans quelques heures, nous aurons les résultats. Mais vous pouvez aller passer du temps avec lui. Merci beaucoup, docteur. Bonjour, monsieur. Good morning. How are you doing? Je vais bien, merci, monsieur. Monsieur, voici le document dont je vous ai parlé hier par rapport à notre discussion de ne pas avoir changé de ménagère. Là, nous avons deux options. La première, elle est de venir le matin et rentrer le soir. La deuxième option, c'est de dormir la semaine et rentrer le week-end. Dormir sur place? Oui, monsieur. Mais non, je trouve ça bizarre, hein? Pourquoi vous trouvez ça bizarre, monsieur? No, I mean, I have not been able to stay in a home with a woman, you know, just like that. Never done that before. Je vais respecter ma position de ménagère. Ah, okay. But I really have to think about that, okay? D'accord, I'll let monsieur. decide what's going to be best for me, okay? D'accord, monsieur. Okay, I have to go and change. I go to work now. Vous allez aussi tôt au boulot aujourd'hui, monsieur? Ah, yes. You know, I have to drop by this my sister also before going to work, that's why. D'accord, je vous débarrasse. Ah, okay. Si seulement il pouvait choisir l'option qui va me permettre de dormir. Comme ça, même les week-ends, je ne pars pas. Je vais définitivement disparaître des yeux de Maurice. Et le préavis qu'il m'a donné finit bientôt. Comment faire pour convaincre Monsieur Félix? What are you doing here, young man? Well, it's about, but wait a minute. Don't tell me you're not happy to see your kid, younger lover brother here this morning. Yes, of course, I'm happy. Then, but you could have told me you were coming. What about if you didn't meet me? Well, remember the last time you already gave me a rundown of your program, so I was quite certain that I was going to meet you here this morning. Okay, what brings you? It's about, Docteur, l'infirmière m'a informé que vous feriez une nouvelle ordonnance pour que j'aille payer. Mais depuis là, j'attends, elle n'est pas encore arrivée avec. Chantal, Félix, what brings you here? j'ai dû transporter l'enfant d'urgence cette nuit à l'hôpital. Il ne va pas bien. Ashia, sorry about that, huh? And you, what are you doing here? I came to have a family chat with my elder sister here before going to work. Ah, je vois que vous vous connaissez. Yeah, we know each other. We work together, actually. Je vous la fais tout de suite, madame. D'accord, docteur. Merci. Je vous en prie. I really appreciate this woman. Do you know her personally? No. But 3 months ago, we witnessed what the husband did to her. He impregnated the house help. He even drove her away from the house. Can you imagine? He refused to accept the paternity of his child. That is incredible. The best of everything is that the house help baby was not even his own. That is incredible. I assure you, my brother, if I was told, I could have said it's a film. Unfortunately, it's the reality of our life. The last time we discovered that she was poisoned during her pregnancy. But since we didn't have enough information about it, we couldn't really do much. Oh my God. Oh, hope you not run and go and tell her anything about it because I'm not supposed to tell you anything. No. It's not possible. I can't take what you told me to tell your client, okay? It's not possible. That's not gonna happen. Yo man, I really know you. I saw the way your eyes were shining when she came in. No, that's not gonna happen. In fact, what brings you here? Don't tell me you're not happy seeing your kid younger
Oui, allô. Bonjour, madame. Oh mon Dieu. Il va mieux. D'accord, madame. D'accord. Je le fais rapidement. Prompte guérison à l'enfant. D'accord, madame. Madame, enfant, mais que se passe-t-il? Le bébé de madame a suffoqué la nuit. Elle se trouve à l'hôpital avec lui. Elle ne pourra pas être là aujourd'hui. Comment va le bébé? Elle m'a fait comprendre que pour le moment, sa situation est stable. Et tu connais le nom de l'hôpital? Je ne lui ai pas demandé. Mais tu veux faire quoi avec le nom de l'hôpital? Juste pour savoir et encourager Madame Chantal. Tu peux être le genre de gars qui drague sa patronne. Non, pourquoi tu dis des choses comme ça? Je dis ça parce que tu veux tout savoir sur elle. Si ce n'est pas ça, c'est quoi d'autre? Peut-être tu as raison. Peut-être le fait que vous avez grandi ensemble te laisse croire que tu peux sortir avec elle. Regarde-toi. Regarde-la. Une telle femme raffinée, éduquée. Comment peut-elle sortir avec un homme pouilleux comme toi? Joli qualificatif là. Ça me va à ravir. Laisse-moi passer, j'ai des choses à faire. Mon enfant est dans un état critique à l'hôpital. Comment faire pour savoir où ils sont? Madame, ma patience commence déjà à atteindre ses limites. Décroche le téléphone. Ok. Puisque tu refuses de décrocher le téléphone, je vais donc faire ce que je t'avais promis et on verra si tu vas m'échapper. Hey, how's the child? Il va mieux. J'ai eu l'impression que mon cœur allait quitter ma poitrine aujourd'hui. J'ai eu la plus grande frayeur de ma vie. À présent, c'est la seule personne qui donne sens à mon existence. Je l'ai tant attendu dans mes bras que je ne saurais ce qu'il m'adviendrait si quelque chose lui arrive. It's okay. God is in control, okay? Nothing's going to happen to him. By the way, it was just a minor incident, okay? He's going to be fine. Thank you very much. Come on, why are you thanking me? It's okay. I haven't done anything particular, you know. Parce que tu me remontes le moi tout le temps. Ah, okay. It's okay. Bon, je vais faire un petit tour au boulot. Ma maman va rester avec l'enfant. But I've not seen your car parked outside. Non, j'étais tellement effrayée que j'ai eu peur de prendre le volant. On a pris un taxi. Ah, okay. At least, can I drop you off at least? Okay. But you can go home to work dressed like this. Bien évidemment. Ok, tu me déposes à la maison, je prends une douche et on fonce au boulot. Ah, d'accord, sans souci. Dieu soit loué, vous êtes là. Comment va l'enfant? D'après le médecin, plus de peur que le mal. Le pied est passé. D'accord, la meilleure nouvelle de la journée. Tu t'es retrouvé? Pas totalement. D'accord, c'est pour cela que je suis venue. Je ne vais pas mettre long. Tu peux y aller. Je vais t'envoyer les documents numérisés par mail. C'est plus mieux. Comment il va? Tu parles de qui? Arrête s'il te plaît, tu sais bien de qui je parle. Je ne sais pas de qui tu parles. Je parle de notre enfant.
J'ai appris qu'il est malade. Quel enfant? Je n'ai pas d'enfant avec toi, tu as oublié. Arrête-moi ça immédiatement. Dis-moi comment il va. Si tu oses lever le ton dans mon bureau, je te vire. Toi et moi, nous n'avons pas d'enfant. J'ai un seul enfant et ce qui lui arrive ne te concerne en rien. Qu'est-ce que tu veux prouver? Je connais la souffrance que je t'ai fait endurer, mais... Mais quoi? Parce que tu le reconnais, je devrais te pardonner, c'est ça? On devrait te donner la médaille de reconnaissance d'avoir causé la souffrance à autrui? Ou alors te donner le prix Nobel de reconnaissance de souffrance? Toi et moi, nous n'avons pas d'enfant. Comme tu l'as toujours dit, j'étais enceinte de Philippe. D'accord. Je mérite ce que tu me fais vivre. Je n'ai pas besoin de ton approbation pour avoir raison sur quoi que ce soit. C'est pour ce monsieur Félix, n'est-ce pas? Je vous vois un peu trop copain. Je vous ai vu arriver ensemble. Et alors? Mes mouvements, mes rencontres, mes discussions ne te concernent plus en rien. Tu as perdu ce droit il y a longtemps. Mais je ne demande qu'à voir les nouvelles de santé de mon fils. Quoi de plus normal? Et? Je n'ai aucune nouvelle à te donner. Tu veux savoir les nouvelles d'un bâtard dont tu ne connais même pas le nom? Dans 2 mois et demi, l'enfant de Chantal va arriver au monde. Je vais faire le test ADN. Ainsi, j'aurai la preuve suffisante pour gagner le procès de divorce. Je vois. Mais au-delà d'être avocat, je suis aussi un membre de ta famille. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas la bonne solution. Attends, tu dis être de sa famille et tu refuses de le soutenir avec moi, alors que je porte son véritable enfant. Je n'ai aucun problème à ce que vous soyez ensemble, etc., machin truc. Hein? J'ai un léger problème avec le fait qu'il renie l'enfant de Chantal qui pourrait être le sien. Rectificatif. Je ne suis pas le père de cet enfant adultérin. Okay, I'm ready. We can go if you want. You again? You are really not doing the needful, you know that. I mean, you know, it's like there are things you're not actually telling me. Because each time I'm here, I always find him in your office. I don't know why. Why so? C'est une personne qui veut toujours ressasser le passé dont je ne me rappelle plus tellement. Et il a pris l'initiative de me rappeler nos histoires du passé quand nous étions adolescents. You know, but there are better ways to do that, okay? You should have always pick up a rendezvous with him somewhere else other than your office. Je ressens dans votre timbre vocal une once de contrariété. No. It's not as if I'm angry, okay? It's just that it's not very good for our working relationship, that's all. D'accord, ça me rassure. Car je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour nous deux. Allons-y. Okay. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ceci n'est pas ton bureau. Il y a un endroit que je t'ai montré où tu dois rester attendre qu'on t'appelle pour des courses. Tu n'as pas à débarquer comme ça dans mon bureau. Bon, dis-moi, le règlement intérieur de cette entreprise interdit-il les relations entre collègues? De quelle relation tu parles? Tu ne comprends pas quoi? Je comprends pas. Relation entre adultes consentants. Mince, tu as l'intention d'avoir une relation sexuelle avec une femme de cette entreprise? Pourquoi pas? On ne sait jamais. Tout peut arriver là où les hommes et les femmes se rassemblent. Il faut dire que je n'ai pas assez parcouru le règlement intérieur de cette entreprise. Mais je pense que ça serait bizarre de bosser avec un homme avec qui on couche. Les précédents employés n'étaient pas gênés avec ça. Mais attends, comment tu sais ça? Tu n'avais pas travaillé ici auparavant. Tu ne peux pas certifier cela avec tant d'assurance. Je tiens ça de Agathe de la comptabilité. Tu sais qu'elle aime beaucoup faire des commentaires. C'est également ton cas. Tu bavardes plus que tu ne travailles. Mais si jusque-là, aucune tâche ne m'est confiée, je peux me le permettre. D'autres comme moi n'ont pas ce temps-là et aimeraient avancer dans leur travail. Alors, out. Ok, tout doux. Ne me mens pas.
demandé de rester calme. Mais tu peux rester calme. C'est quoi avec ces appels? Dès que j'attrape quelque chose, je t'envoie. C'est pas ça qui va faire que la situation s'arrange. De quelle situation tu parles, maman? Ma fille, il t'arrête de causer avec ma voisine du village. Ah, au sujet de l'argent. Je suis rentrée très tard hier, j'ai oublié de te remettre. C'est dans la chambre, dans le tiroir gauche du chevet de mon lit. D'accord, merci. Maman, je propose que tu ailles d'abord te reposer. Tu te laves, tu manges et tu reviens me trouver. D'accord, tout à l'heure alors. Paul. A moment, please. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? To tell me what you have against Chantal. Je ne comprends pas vraiment l'orientation de votre préoccupation. Stop introducing yourself in her office in such a manner. Look, I know that there's something fishy between the two of you. I can tell. That is way more than two of you just growing up together. Because each time you two are in the same place together, I feel this terrible tension. And I'm not stupid. Je ne sais vraiment pas ce que vous essayez d'insinuer, mais je suis au courant de rien. I want you to understand two things. First, she's your boss. Post in the office doesn't even warrant you to think that you can have anything to do with her. Second, she's just coming back out from a very failed marriage. And I'm not sure she's psychologically prepared to get into any kind of stupid relationship. Bon. Je crois que je comprends un peu de quoi il s'agit. Mais ce qui se passe entre ma patronne et moi, ça ne nous regarde que nous deux. Tant que je travaille et je donne le rendement, c'est le plus important. Maintenant, est-ce que je peux m'en aller? Yes, you can go. But beware. If you dare try to do anything against her, trust me, you will not even see me coming. Très chic l'appartement. Malgré toutes les souffrances que ta fille a subies ces derniers mois, elle s'en est plutôt bien sortie. Que fais-tu là? Tu oses me poser cette question? Apparemment, tu as l'huile qui coule dans ton cerveau. J'ai essayé de te joindre plusieurs fois, mais tout ce que tu as trouvé à faire, c'est d'éviter mes appels. Je t'ai dit d'attendre que je te fasse signe. Cela est trop difficile pour toi? Je vais devoir me trouver un nouveau logement dans 2 jours. Alors, je n'ai plus le temps d'attendre tes appels. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'espère que tu n'as pas oublié ce que nous nous sommes dit. Oui, maman. J'espère que ça ne sera pas difficile à faire. Elle n'est pas souvent à la maison, donc ça serait très facile de séduire son mari. Et s'il ne veut pas de moi? Tu m'as bien dit que c'est un couple chrétien, non? Tous les hommes sont fragiles devant une belle femme comme toi, surtout avec les formes ressorties comme pour toi. Je l'ai surpris au téléphone plusieurs fois dans sa conversation en train de se plaindre du manque de sexe dans son foyer depuis plusieurs mois. Donc pour toi, elle sera un jeune enfant. Il suffit juste d'exposer tes cuisses en l'air et comme un chien à l'affût de l'os, il va tomber. D'accord, maman. J'ai compris, mais n'oublie pas ta promesse, s'il te plaît. J'ai failli perdre ma vie pour sauver ton plan. Mais pourquoi tu es têtu comme ça? Tu me vois insister à ne pas manger cette nourriture, tu devais directement comprendre que ce n'était pas bien. Mais tu aurais pu me faire un clin d'œil, j'aurais compris. Te faire un clin d'œil comment? Déjà, tu t'es concentré à te confronter avec Chantal, au point où tu ne comprenais même plus rien. Tu as eu la chance qu'il avait prévu l'antipoison en même temps. La prochaine fois, fais très attention, n'insiste plus. Mais le plan n'était pas de la tuer, ou bien? Qui t'a dit de la tuer? Et j'ai perdu mon enfant. Ça, c'est de ta faute. Il n'était jamais question que tu couches avec d'autres personnes que Paul. Encore moins de tomber enceinte de son frère Maurice.
C'était pour ton propre initiative d'argent. Tiens, tire-toi d'ici avant que ma fille n'arrive. À chaque fois que tu l'appelles ma fille, j'ai toujours envie de rire. Tu devrais être une actrice de cinéma parce que tu joues ton rôle à la perfection. Ma femme. Sinon, tu n'auras pas seulement à faire. Je ne suis pas de ta famille, alors je n'ai que foutre. Va-t'en rapidement. Et pourquoi tu fais cette tête? J'ai appris que mon fils est malade. Et il souffre de quoi? Je n'en sais rien. Je suis perdue. Tu ne sais pas de quoi il souffre, mais tu sais comment qu'il est malade. J'ai suivi une conversation entre Chantal et sa secrétaire qui me l'a laissé entendre. Je suis allé confronter Chantal qui m'a carrément menacé de me renvoyer si je persistais à avoir des informations concernant cet enfant. Mais qu'elle arrête de se prendre la tête. Elle est la seule à souffrir, la seule dont l'homme part et revient vers l'enfant après sa naissance. Qu'elle arrête de déranger le monde. Et en plus, j'ai la nette impression qu'elle fricote avec son nouveau collègue. Tu as recommencé avec tes accusations là. Non. Figure-toi que le mec en question est venu me menacer, m'interdisant de me rapprocher de Chantal. Tout pour ça croire qu'il aime, mais il ne lui a pas encore dit. Et il sait qui elle est pour toi? Non. Je ne lui ai rien dit. Je ne voudrais pas énerver Chantal et prendre le risque de perdre mon boulot. Encore plus l'opportunité de me rapprocher de mon gamin. Bonsoir ma fille, comment il va? Il va super bien, il joue déjà. Ah, Dieu merci. Nos prières ont été exaucées. Je pense que nous allons rentrer d'ici peu. On attend jusque le médecin signe l'ordre de sortie. Bonsoir à toutes. Bonsoir, docteur. Le résultat des analyses n'a rien rapporté d'anormal. Donc vous pouvez sortir. Qu'à cela ne tienne, nous avons envoyé l'échantillon de sang du bébé au laboratoire spécialisé. Au moment opportun, on vous fera signe. Merci Jésus. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie, je ne fais que mon travail. C'est un très grand soulagement. J'ai eu la peur de tout mon corps lorsqu'on le transportait pour l'hôpital. J'imagine, maman. À l'avenir, je vous prie d'être très vigilante. Soyez très regardante à ce que consomme votre bébé. Mais docteur, je ne comprends pas. Il ne prend que mon lait et le lait artificiel. Rien d'autre. Quand je vous enverrai les résultats de l'examen, vous comprendrez de quoi je parle. Merci, docteur. Je vous laisse le carnet. Vous allez vous préparer pour la sortie. Qu'est-ce que tu as décidé? Décider quoi? Sur quoi? Tu penses qu'avec le travail de ménagère que j'ai là, c'est ça qui va me permettre en une semaine de payer 6 mois de loyer? Tu penses qu'on vit même dans quel pays là? Mais qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? Ça ne me concerne en rien, France. C'est maintenant chacun pour soi. Je ne peux pas me permettre de luxe de continuer à vivre sous le même toit que toi. Car cela va nuire gravement à ma défaveur lors du procès du divorce avec ma femme. Car je n'ai pas l'intention de signer aussi facilement ces papiers. Et tu penses que je vais volontairement aller vivre dans la rue? Tant que je n'ai pas une autre solution, tu vas seulement me porter pour me jeter dehors. Et même jusque-là, je ne vais pas me laisser faire. N'oublie pas le prénom de tigresse que tu m'as donné.
N'est-ce pas? D'accord. Tu penses que je suis incapable de le faire, c'est ça? Actuellement, c'est là. Je suis sans scrupules. Mince, ma chance a vraiment tourné. Les 2 hommes qui marchaient à mon rythme, ils sont devenus pires que mes pires ennemis. Tiens, tire-toi d'ici avant que ma fille n'arrive. À chaque fois que tu l'appelles ma fille, j'ai toujours envie de rire. Tu devrais être une actrice de cinéma parce que tu joues ton rôle à la perfection. Je ne peux pas utiliser cet argent comme ça. Ça doit être mon dernier recours. Il faut que je sache ce que M. Félix va décider. S'il accepte que je reste sur place, ce serait une bonne chose. Dans le cas contraire, si Maurice utilise la force pour me faire sortir d'ici, alors avec cet argent, je vais me trouver une autre chambre. Seigneur, n'abandonne pas ta fille. Qu'est-ce que tu fais là? Et qui t'a dit que nous sommes ici? J'ai fait une décision simple. Je me suis dit que sûrement tu voudrais faire soigner l'enfant là où il est né. Je t'interdis de faire ce que tu veux faire là. Comment il va? Je n'ai aucun compte à te rendre. T'interdis de le toucher. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Comprenez quoi? Vous faites ça à qui? Il s'agit de mon enfant. Vous voulez me montrer quoi? Du calme, monsieur. Nous sommes dans un centre hospitalier. Vous n'avez pas besoin de crier. Nous avons des malades qui ont besoin de calme, s'il vous plaît. Docteur, ici ce n'est pas moi le problème, hein? Tu dis que ce n'est pas toi le problème. Qui ne comprend pas ce qu'on lui dit ici? Docteur, il s'agit là de mon enfant. Je suis venu m'enquérir sur sa santé. Quoi de plus normal? Ton enfant, tu as oublié que le traitement que tu nous as fait subir là-bas chez toi, et même lorsqu'on était à l'hôpital, après la mascarade que tu as fait après le fiançailles de France, tu m'as fait comprendre clairement que cet enfant n'était pas le tien. Comment va l'état de santé de ma fille? Tu trouves plus à me parler de ta prostituée? Maman, écoute, je t'interdis, vraiment, je t'interdis de la traiter de prostituée. Elle au moins, elle m'a été fidèle. Elle porte un enfant dont je suis certain de la paternité. Contrairement à ta fille, qui a passé son temps à me faire dépenser l'argent sur sa famille, qui a couché avec son patron et veut aussi l'espoir de me faire endosser une grossesse dont j'ignore les origines. Quoi? Chantal est enceinte? D'accord, j'ai tout accepté ça. Je me suis trompé. J'ai demandé pardon à propos. Mais vous n'allez pas priver cet enfant de son père pour une erreur. J'ai signé tes papiers de divorce et j'ai mis mes conditions. Tu as accepté. Vous le savez tous, je me suis laissé enfariner. Mais vous n'allez pas me priver du droit de connaître mon enfant. Pas de scandale, monsieur. Je peux vous assurer que le bébé va bien, qu'il soit le vôtre ou pas. Par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois, est-ce que je peux vous donner un conseil? Suivez-moi, s'il vous plaît. Good morning, friends. How are you doing today? Bonjour, monsieur. La nuit était? Vous savez, pour les gens comme nous qui vivons le jour, on prie juste Dieu de voir le matin. Ah, ok. Monsieur, mon patron aimerait savoir quelle est votre décision. Décision sur quoi? Par rapport à ce dont nous avons parlé, à savoir si vous aimeriez m'avoir comme ménagère permanente. Okay, I see. But living here, is it not going to pose you some problems? Ça ne va me poser aucun problème. Déjà que j'aurai une augmentation de salaire, je ne vais plus payer le loyer et avec tout ça, pourquoi est-ce que ça devrait me poser de problème? Well, in that case, there are 2 free rooms in this house. So at least why not help someone who cooks for you? Okay, so in the evening, I'll be able to fill the forms and hand it over to you. Is that okay?
Hope that will be okay. It's okay. You don't have to put yourself in this position, okay? It's going to be fine. It's okay. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est juste que cette vie ne m'a pas fait de cadeau et vous êtes l'une des rares personnes qui m'a montré de la gentillesse sur cette terre. It's okay. Good morning. Bonjour, monsieur. Please, can I have the file of Mr. Paul? Non, non, pas vraiment, puisque nous prenons attache à l'entreprise d'intérim qui nous fournit des agents. C'est là-bas que ce genre d'informations se trouve. But we could possibly make demands for Paul's complete information. Je pense bien. Okay, then please do well to ask them to provide that information for us. I think I really need it. Certainement, ils vont chercher à savoir le pourquoi. Et si la question est posée, qu'est-ce que je vais répondre? Well, tell them it's a company's routine for every single member that works with us. D'accord. Et si je peux me permettre la question, qu'est-ce qui vous pousse à chercher à le savoir? Well, I can't really say for now, okay? But I think that there's something particular that's been hiding away from us. And that I really sincerely want to know. Vous êtes sérieux là? Yes, I am. And please, make sure not to tell this to anyone else, okay? Not to Madame Chantal, not to Paul. This is just between the two of us, okay? Motus et bouche cousue. Okay then, thank you very much. Alright, do have a nice day, okay? D'accord. Oui, entrez. Écoute, je ne suis pas d'humeur pour te disputer bagarre là maintenant. Je ne suis pas là pour ça. Tu es donc là pourquoi? J'ai besoin de ton aide. Écoute, là où je suis là, je ne suis en mesure d'aider personne. Moi-même, j'ai mes problèmes très importants et urgents. Mais attends, comment tu as d'abord su que je suis ici? C'est ta femme, ou plutôt ton ex-femme, qui sait tout pour cette chambre. Je ne sais comment. Elle n'a même pas hésité à me donner l'adresse et préciser que c'est ici que tu viens souvent rôtir tes poulettes. Yes. Ta femme là est au courant de toi alors. Donc, c'est ici que tu venais souvent coucher avec France. C'est ici que vous avez fignolé mutuellement votre plan de nuisance contre moi pour détruire ma vie. Va-t'en. Il faut partir. Je ne peux rien faire pour toi. Tu es sûr? Je veux retrouver la paternité de mon enfant. Retrouver la paternité? Comment? Chantal ne veut pas que je m'approche du gamin. Et ça te surprend? Je suis son père. Oui, génétiquement, et alors? Je veux faire partie de sa vie. Mais ce droit, tu l'as perdu. En signant les papiers de divorce, c'était sa seule et unique condition. Ah bon? Cette décision peut être invoquée, oui ou non? Oui, mais seulement par elle. Il doit bien avoir une solution. Écoute, je n'ai pas la force pour réfléchir à tes problèmes, vrai. Tu as intérêt à trouver de la force, très rapidement. Je retourne au travail là. Paul se prend vraiment pour qui? Aujourd'hui, il clame que c'est son enfant. Les hommes sont vraiment terribles. Ils réfléchissent d'abord en dessous de leurs pantalons pour après utiliser le cerveau. Je ne sais même pas comment il fait pour oublier ces injures, toutes ces humiliations. Dès que j'arrive au boulot, je ferai en sorte qu'on le renvoie. Non, non, ne fais pas ça. Ne sois pas la source de ces malheurs. Souviens-toi, tu m'as dit que sa vie est devenue misérable. N'en rajoute pas ses souffrances, s'il te plaît. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retenir à l'hôpital.
je vais commencer à le menacer au boulot. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retenir à l'hôpital. Je vais commencer à devenir très sévère avec lui au boulot. Ça ira, ma fille. Calme-toi. Maman, je vais repartir. J'ai une conférence tout à l'heure. Madame est déjà là? Tu ne me dis pas d'abord bonjour. Excuse-moi, j'ai la tête en l'air. Bonjour. Et c'est à cette heure-ci que tu arrives. J'ai eu un terrible imprévu familial. À peine arrivé, tu demandes madame. Oui, il fallait que je me rassure si elle a demandé à me voir. Pourquoi elle t'aurait demandé? Ben voyons, pour des courses, c'est mon travail ici, non? Qu'est-ce qui se passe entre toi et ma patronne? De quoi est-ce que tu parles? Hier, tu m'as interrogé sur sa relation avec M. Félix. Et aujourd'hui, tu es en train de chercher à savoir si elle est là. Non, là, c'est de la curiosité. Hein? C'est tout simplement de la curiosité. Rien de plus. C'est l'un de mes vilains défauts. Seigneur Jésus, pourquoi tu m'as rendu aussi curieux, toujours en train de fourrer mon nez là où il ne faut pas? Tu mens. Waouh! On ne dit pas ça aux grandes personnes. Tu mens. Vous avez grandi ensemble. Tu l'as aimé. Ou alors vous avez flirté ensemble. Et aujourd'hui, tu penses que c'est possible de recommencer de nouveau. Tu as de l'imagination, hein? Tu pourrais écrire des scénarios de films romantiques. T'es drôle. Je sais que j'ai raison. Et toi aussi, tu le sais. Parfois, je ne sais pas ce que certaines personnes veulent. Vouloir comment? Regarde-toi. Tu n'as déjà pas son niveau scolaire vu ton poste. De deux, tu es bien pauvre. Et en plus, c'est elle ta patronne. Tu dois te croire dans les novellas ou dans l'histoire de l'élève qui est sorti avec sa prof dans un pays européen. Continue de rêver. Ici, c'est l'Afrique. Ce genre d'histoire, c'est uniquement dans les films. De ma bouche, tu m'as pas entendu dire que je veux sortir avec Madame Chantal. Arrête de dire des choses comme ça, je pourrais perdre mon travail. C'est plutôt toi qui dois arrêter de rêver. Vraiment un gars. Je ne sais même pas s'il mange 2 fois par jour avec son salaire de catéchiste et il veut draguer Madame Chantal. Oui, entrez. La secrétaire m'a dit que tu as changé de bureau. Oui, l'autre bureau est en chantier. Qu'est-ce que tu veux? Bon. Puis-je savoir pourquoi tu ne voudrais pas qu'on sache que je te marie? Je te rappelle quand même que je t'ai posé devant Dieu et les autorités et les hommes. Ce mariage a été célébré dans une congrégation digne de ce nom. Alors pourquoi je dois subir cette souffrance? J'ai maintenant la confirmation que tu disjonctes. Que tout ne va pas bien avec toi. Tu oses entrer dans mon bureau et me lever le ton. Tu veux quoi? Un remboursement de la dot? Donne-moi le prix et je te signe un chèque tout de suite. Et après ceci, ne mets plus jamais pied dans mon bureau. Paul, je dis bien plus jamais. S'il te plaît, Paul, ne fais pas ce que tu veux faire. De peur de perdre ton travail et tout espoir de revoir notre héritier. Chantal ne peut pas me tenir tête de la sorte. Si je lui parle franchement, elle comprendra que je suis son homme, son mari, le père de son enfant. Alors ne crains rien, j'ai toujours su comment la gérer. Chantal d'avant, pas celle que nous connaissons maintenant. Chantal reste Chantal. C'est une véritable chrétienne. Elle pardonnera. Je crois simplement que je ne me suis pas assez imposé. Et puis il y a ce Félix-là, ce dandy des temps modernes que je soupçonne de vouloir récupérer ma femme. Figure-toi que le mec a même osé me menacer en pleine route. Comment ça? Et tu ne viens pas me dire que j'ai lui touché 2 mots? On ne blague pas comme ça avec mon grand frère. Hein? Laisse-le. Je vais gérer son cas plus tard quand ma furie de Chantal retournera entre mes mains. Il suffit seulement que je sois ferme et vrai avec elle. Pardon, s'il te plaît. Laisse-la où elle est.
Ne tombe pas dans le même piège de peur que ça retourne sur ton visage. De peur de perdre ton travail. Je suis son mari. Elle ne peut pas m'expulser de l'entreprise juste par caprice. Elle n'est pas rancunière, ça je le sais. Même si elle n'est pas rancunière, laisse-la respirer. De peur d'être ridiculisée. Ah. Tu es subitement devenu muet. Je vais faire appel au gardien et il va te jeter dans la rue comme un rat. Pardon, madame. Madame Chantal, je suis profondément désolé. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. J'ai bu un verre de trop hier. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne sais pas que l'alcool est strictement interdit dans cette compagnie? Tu oses me dire que tu as pris un verre de trop? Certainement en compagnie de ta soeur alcoolique là. Pardon. Je suis désolé. Ça ne va plus se répéter. Jamais, ça ne va plus se répéter. Paul, tu dois t'estimer heureux parce que j'ai encore un peu d'estime pour toi à cause de notre passé en commun. Merci à vous. Est-ce que je peux savoir comment il va? Tu n'as rien à savoir. Tiens, remets ceci à la secrétaire, qu'elle le remplisse et elle te dira ensuite ce que tu feras. Il va mieux. Merci, madame. Mais d'où lui vient cette force-là? Elle est devenue très différente. Mince. La femme douce que je connais n'est plus là. Mais ça veut dire quoi? À moins qu'elle soit épouse d'un autre homme. Non, je n'y crois pas. Elle a des valeurs chrétiennes, elle ne peut pas sortir avec quelqu'un d'autre qui ne l'a pas épousée. Mais mon frère, tu parles maintenant seul. C'est Chantal. Je sens que cette femme va t'amener à la tombe. Tu parles maintenant seul. Je vais me battre pour reprendre mon enfant. Je ne vais pas laisser tomber. Je vais me relever. Et je serai un bon père pour lui. Sage décision. Je vais te soutenir à 100%. Wow, it's ever dressed in this manner. So tell me, what's the occasion? C'est pour vous remercier. Oh, vous me remerciez? Vous me remerciez pourquoi? Pour m'avoir permis d'avoir une hausse de salaire. Ça se fait. Ah, okay. All right, but I don't think that was really necessary, yeah? Peut-être, mais j'en avais envie. Okay, all right. Then I'm going to go in then and change to something else. And then when I come back, you and I together, we're going to hit together and then shoot justice to the Ripper, okay? Ensemble? Je m'apprêtais à rentrer déjà. No. It's going to be inadmissible for me to eat alone, okay? Come on, let's just sit together and eat, without any protocols, okay? Oh Seigneur, tu es bon.
Monsieur Félix a accepté que je vive chez lui. Si ce n'est toi, qui peut agir de la sorte? Tu es bon, papa. Ah. Bonsoir France. Quand tu liras cette lettre, je serai probablement déjà loin de ce pays. J'ai décidé de fuir car les taux se serraient déjà de plus en plus sur moi. Mon épouse a décidé de me mettre en prison, vu que je refuse de divorcer. Seigneur, le type s'y a fui. Il pouvait aussi avoir peur d'une femme. Ce matin, j'ai reçu la visite de Paul dans cette chambre. J'ai compris que mon épouse savait où je me cachais. Et ça devenait évident pour moi de fuir, de partir et de d'abord disparaître car connaissant sa famille, je crois que ma vie était en danger. Donc le type si est sérieux. Je ne retrouve plus aucun de ses vêtements. Il a vraiment fui. Un lâche. Au lieu d'affronter ses problèmes, il préfère les fuir. France, tu as détruit ma vie. Celle de Paul, de Chantal et je ne sais de qui d'autre. Tu traînes tellement de casseroles derrière toi que je me demande si tu as vraiment un cœur. Bref, seul Dieu saura te récompenser. Fais de cette chambre ce que tu veux. De toutes les manières, tu la payeras seul. Tout y est. J'ai eu la peur de ma vie. Un idiot. Il n'a même pas eu l'idée de fouiller un peu la chambre. On peut être con comme ça. Donc pour lui, je ne pouvais même pas avoir un peu d'argent. Maurice en fuite. Le tout-puissant avocat en fuite. Donc, les avocats peuvent aussi avoir peur des problèmes. Maintenant, je peux dire sans me tromper que Dieu m'aime. Malgré mes erreurs, il me donne l'argent. Il permet à Félix de me prendre comme ménagère à temps plein. Et j'aurai où dormir le week-end, si je veux. Je crois que je vais continuer à payer cette chambre car elle sera pour moi comme une base arrière. Il faut toujours un endroit de repli. On ne sait jamais pour le moment. Je ne dirai à personne que Maurice s'est enfui. Encore cette vipère. Qu'est-ce qu'elle me veut? Allô? Qu'est-ce que tu me veux encore? Je t'ai déjà donné tout ce qu'il fallait, non? Je voulais juste te dire merci, le compte y est. Mais j'aurais besoin d'un bonus. Bonus de quoi? Tu sais dans quel problème je suis maintenant? Cet argent devait servir pour la construction au village. Je me fous de savoir sur à quoi cet argent devait servir. Tout ce que je sais est que je veux un bonus pour dommages et intérêts. Dommages et intérêts de quoi? Tu sauras le moment venu. En tout cas, je n'ai rien à ajouter sur cet argent que tu as reçu. Rien du tout.
Si tu n'es pas d'accord, dis-moi et je déballe tout à ta soi-disant fille. Ok. Dis-moi, tu veux quel bonus alors? Maintenant tu parles. Il fallait commencer par là. Tu sauras le moment venu. Le moment venu, tu sauras. Et puis tu me dois bien ça. Hey, ma fille. Tu m'as fait l'une de ces peurs. De quoi est-ce que tu parlais au téléphone? De quoi? Je ne comprends pas bien ta question. Lorsque je suis entrée, je t'ai entendu parler de bonus au téléphone. Je t'ai dit que je ne voulais pas d'augmentation de la somme, maman. Je t'avais bien prévenu. Je ne donnerai de bonus à personne. D'ailleurs, je pensais que tu serais déjà au village pour voir comment avancent les travaux. Calme-toi, ma fille Chantal. Il ne s'agit pas du technicien, mais il s'agit plutôt de ce petit qui était chargé de défricher le poteau du terrain afin qu'on puisse monter la fondation de la barrière. Il est arrivé là-bas, il a vu que le terrain est plus grand par rapport à l'argent qu'il avait demandé. C'est pourquoi il demande le bonus. Ok, maman. J'ai eu peur que ce soit le technicien. Non, ma fille. Calme-toi. Et en plus, je vais voyager bientôt pour aller contrôler l'évolution des travaux. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour Erika. Bonjour Erika. Comment se sont passés tes examens? Super bien madame. Et j'ai reçu une très bonne note grâce à vos conseils et à la flexibilité que vous me donnez ici. Super. Tu es comme une petite soeur pour moi. Mon plus grand souhait, c'est que tu réussisses dans tes études pour être une personne de valeur dans la société. Tu appelles une étrangère ta soeur. Ton pauvre frère est hors du pays. Tu ne fais pas d'efforts pour le retrouver. Et pourtant, vous avez grandi ensemble. En passant, maman, j'ai reçu l'appel de Toby hier. Comme d'habitude, c'était pour me demander de l'argent. Oh, merci Seigneur. Mon fils est encore vivant. Et qu'est-ce que tu as fait, ma fille? Maman, Toby, c'est mon petit frère. Il sait que je ne peux rien lui refuser. Je prie déjà pour lui. Je t'ai demandé de ne plus t'inquiéter. Il ne va pas mourir. D'ailleurs, même l'église également. Je lui ai fait un dépôt de 100 000 francs. Merci beaucoup, ma fille. Tu as vraiment un bon cœur. Bon, Erika, j'ai déjà apprêté le biberon de l'enfant. Il est encore couché. Je pense que je n'ai plus rien à rajouter. Bien reçu madame. Que fais-tu là? Tu oses me poser cette question? Apparemment, tu as l'huile qui coule dans ton cerveau. J'ai essayé de te joindre plusieurs fois, mais tout ce que tu as trouvé à faire, c'est d'éviter mes appels. Je t'ai dit d'attendre que je te fasse signe. Cela est trop difficile pour toi? Je vais devoir me trouver un nouveau logement dans 2 jours. Alors, je n'ai plus le temps d'attendre tes appels. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Allô? Qu'est-ce que tu me veux encore? Je t'ai donné tout ce qu'il fallait, non? Je voulais juste te dire merci, le compte y est. Mais j'aurais besoin d'un bonus. Bonus de quoi? Tu sais dans quel problème je suis maintenant? Cet argent devait servir pour la construction au village. Je me fous de savoir ce à quoi cet argent devait servir. Tout ce que je sais est que je veux un bonus pour dommages et intérêts. Dommages et intérêts de quoi? Maman. Maman. Oui, ma fille. Maman, tu m'as l'air anxieuse. Il y a un problème, tu peux m'en parler? Non, ma fille, il n'y a aucun problème. En dehors du problème de ton petit frère là, tout va bien. Ok. Que la situation de Toby ne te préoccupe pas plus que ça. Préserve ton cœur. Tout ira bien pour lui. Je fonce au boulot, maman. Bonne journée. France va partir avec ma tête. Cette vipère, je ne sais pas comment j'ai pu avoir confiance en elle. D'abord, sa mission était de détruire le couple de Chantal. Mais au lieu de s'en tenir à ça, elle tombe enceinte de son cousin. Maintenant, elle veut me faire du chantage. Seigneur, viens-moi en aide. Je ne sais pas comment je vais faire. Ah, France. Tu es là? Oui, monsieur, et j'en suis ravie. Dorénavant, je m'installe ici.
fais comme chez toi, hein. Je ne te cache rien. Merci, monsieur. Vous êtes tellement gentil. Seul Dieu va vous récompenser. En fait, je voulais te dire que j'ai compté inviter mon collègue ici cette semaine. Et c'est quelqu'un que j'ai trop l'estime. Même si... Bon. Même si quoi, monsieur? En fait, je voulais seulement que tu sois discrète le jour où elle sera là. Parce que je ne veux pas qu'elle constate que je vis ici avec une femme. Même comme je le dirai après que j'ai ménagé. D'accord, monsieur. Ne vous en faites pas pour ça. Je serai la plus discrète possible. À ce soir-là. À ce soir, monsieur. You called me, Chantal? Oui, Félix, j'ai reçu l'appel du directeur et je voulais un rapport sur les achats de Abidjan, Bamako et Lagos. Well, regarding that, actually, nothing really big difference, okay? The only problem is the fall in the value of Naira. But if not, everything is okay. I think the purchases are all just the same. D'accord. Dans ce cas, tu vas lui faire un rapport détaillé. Okay, I'll do just that. Well, is that all? Oui, pour le moment. Okay. But I've been meaning to ask you something, Félix, depuis quand est-ce que tu demandes mon avis pour me poser une question? Well, it's just that this one is a little complicated, kind of. D'accord, vas-y, je t'écoute. Okay, I was just wondering if it's okay I take you out for, lunch this weekend. Je ne sais pas si je vais accepter, mais les sorties et autres, je ne les aime pas trop, surtout que j'ai mon fils à la maison. Chantal, you work yourself so hard, okay? I've told you, always take out time to relax, alright? At least, let's just take over this weekend and flex a little muscles. And besides, your son, your mother can always take care of him. Félix, comme je te l'ai dit, les sorties et autres rendez-vous, je ne les aime pas. Surtout qu'ils me font ressurgir les mauvais souvenirs du passé. Exactly why I told you have to try everything possible. Do your best to get out of that, okay? I mean, save yourself out of this prison. Facile à dire qu'à faire, Félix. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas te donner une réponse sur la précipitation. Mais ce qui est sûr, avant le week-end, je te répondrai. No, listen. I'm not leaving here without you giving me an accurate answer, okay? Félix, s'il te plaît, comme je te l'ai dit au préalable, donne-moi un peu de temps. All right, as you said. So, I'll pass by later then and check on you as usual. Je n'ai pas faim, s'il te plaît. Et surtout que j'ai trop de travail à faire tout à l'heure là. Walk again, Chantal. I have told you to always take our time to relax, okay? Relax a little. Listen, this company is going to exist even without you. Take our time to relax. It's important for you. Ok, passe à la pause. Okay then. See you later then. Seigneur, j'espère que Félix n'est pas en train de tomber amoureux de moi. En tout cas, il sait que j'ai un enfant. Et ça ne fait pas longtemps que j'ai divorcé. Je pense que c'est une simple invitation. Et en plus, qu'est-ce qu'une petite sortie peut bien causer de grave? Surtout que pour le moment, je ne suis pas prête à être en couple. Ma vie me va mieux comme ça. La